Salut à tous. J'espère que vous allez bien. Chose due, chose promis. Donc, encore, on va essayer de faire un petit peu notre second update du Bitcoin et les choses se sont déroulées comme prévu, d'accord, par rapport à la vidéo précédente. Nous avons vraiment attaqué notre zone des 63-64 000. Donc, regardez bien, je crois, la vidéo qui date du... Je me rappelle même plus d'ailleurs, je crois qu'elle date à peine de une semaine ou 2 semaines. Lorsque nous étions entre 57 000, lorsque nous achetions à 57 500, et qu'en ce moment nous visions 60-63 000 avant potentiellement une seconde baisse. Donc nous y sommes. Maintenant le tout c'est d'essayer de voir éventuellement ce que le marché va peut-être prévoir. Fondamentalement, on sait qu'aujourd'hui maintenant, la Fed a baissé les taux d'intérêt de 50 points de base, ce qui est plutôt intéressant, mais en règle générale, cela ne joue pas tout de suite, cela ne rentre pas tout de suite en ligne de mire. Donc, il va falloir voir comment tout cela va se passer surtout au niveau du quatrième trimestre. Donc, graphiquement, techniquement, on va juste se concentrer sur les graphiques et nos algorithmes, ok? Donc là, nous sommes sur du Bitcoin, sur du weekly. Donc, comme on peut le voir là actuellement, nous avons toujours notre zone potentielle BAT ici. D'accord? Donc, on peut très bien voir que cette zone est comprise on peut voir entre 47 000 puis 40 000. Ok? Donc, c'est la question à se poser. Excusez-moi, la question à se poser, c'est de se dire, est-ce que nous allons nous diriger dans cette zone? Ben, c'est possible, une fois de plus, tout est probable. Mais les probabilités que nous y arrivons sont moindres. Mais dans tous les cas, vous comprenez bien que tant que cette zone des 50, 40, on peut dire 50 000 tient, on peut rebondir, d'accord? Maintenant, on voit bien que nous avons une zone BO short, d'accord? Cette zone BO short première fois été testée ici, a permis au prix de reflouer. Deuxième fois, limitement, légèrement est venu flirter ici. Maintenant, ce que j'aimerais observer, on sait bien qu'on a encore notre zone shark un petit peu là-bas. Ce que je pourrais éventuellement observer dans les jours ou les semaines à venir, je m'attends légèrement à une baisse du Bitcoin sous les 58 sous les 59. Parce qu'en même temps, si vous suivez un petit peu nos différents canaux, vous avez vu que nous avons des zones de liquidité actuellement. Ces zones de liquidité sont à l'intérieur de cette zone de déviation, c'est-à-dire ils sont ici. Ils sont dans cette zone-ci, ces zones de liquidité, d'accord? Donc ça voudrait dire qu'à un moment donné, les prix, il faudrait bien qu'ils aillent chercher cette liquidité avant potentiellement d'aller vers le haut. On avait une liquidité à 51, 52, ben cette liquidité, cette zone de liquidité, c'est pas une liquidité, mais c'est vraiment une zone de liquidation, a été touchée. Donc ils ont pris toute cette liquidité. Maintenant, ils vont essayer de voir s'ils vont essayer d'en créer d'autres avant potentiellement de chuter. Donc ils vont faire en sorte, les market makers, quand je dis ils, je parle des market makers, je parle des baleines, des whales, c'est-à-dire des grosses mains, ils vont essayer de créer des mouvements, faire croire que nous allons casser et nous diriger sous les 50 000, voire les 46 000. Et à ce moment-là, il y aurait beaucoup de zones short, d'accord? Il y aurait beaucoup de gens qui vont shorter et créer maintenant cette fameuse liquidité en haut qui vont peut-être venir saisir et à ce moment accélérer pour aller chercher les 80-90 000 et ainsi de suite. Donc voilà, sur du weekly, tout est clair, tout est visible. On voit bien que notre signal GMHP du BAT a été bien exécuté parfaitement. On voit bien que le signal Shark vers BO Short qui se trouve juste, excusez-moi, qui se trouve juste ici, a été exécuté au quart, d'accord? Maintenant, on se retrouve entre deux, hein, on est vraiment on est vraiment au bord du gouffre, quoi. On ne sait pas si on va casser vers le haut ou si on va casser le shark vers le haut ou bien si on va casser le bat vers le bas. Vraiment, on est entre l'enclume et le marteau, mais on observe, d'accord? Ça, c'est vraiment sur le point de vue graphique panoramique, d'accord? Si on prend vraiment un petit peu de recul. Maintenant,
en essayant de scanner le marché très rapidement, ben, vous voyez bien que, ben, on voit bien que sur du 2 daily, hein, une fois de plus, prenez l'habitude d'observer des données horaires que beaucoup de gens n'observent pas, d'accord? Donc, on peut très bien voir que en données de daily, bien, nous avons cette zone BO qui fait office, d'accord? Lorsque je disais qu'on visait 62, 63, ben c'est parce qu'on a attaqué cette zone BO short. Donc, vous voyez bien que cette zone BO short que l'on a exactement touché ici grâce à nos algos. Donc, on voit bien que cette zone a permis au prix de rebondir. Donc, ceux qui ont des algos, si vous avez vu, vous avez mis vos ordres de limite. Et ceux qui avaient acheté, lorsqu'on avait dit d'acheter à 57 500, ben à ce moment, vous avez déjà au moins sécurisé 90% de votre position longue. Et là, vous êtes rentré en short pour viser un petit peu cette zone de liquidité. Et ce qui est intéressant une fois de plus, au sein de cette zone de liquidité, lorsqu'on était sur du weekly, je reviens sur du weekly, on peut voir que dans cette zone de liquidité, nous n'avons pas de BO acheteur, d'accord? Nous n'avons pas ce BO acheteur qui apparaît. Mais par contre, si lorsqu'on le met sur du daily, on voit bien qu'on a notre BO acheteur. Donc, ce qui est intéressant, ce qui potentiellement qu'il va falloir surveiller, vraiment, hein, vraiment surveiller, ce serait qu'on vienne effectivement attaquer cette zone-ci, d'accord? Et ensuite tergiverser pendant quelques temps dans cette zone de fourchette, créer plusieurs sortes de liquidités et puis potentiellement repartir vers le haut, d'accord? Bon. Ça, c'est l'un des scénarios que je vais privilégier, c'est-à-dire, je me dis qu'à 80% des probabilités, j'aime pas parler de chance, mais 80% des probabilités, je me dis que cette zone des 49 425 va tenir, d'accord? Cette zone des 49 425 va tenir, c'est comme si je me dis, ben ça, c'est peut-être un bottom que nous avons effectué. 80% des cas. Et que on va essayer de voir, tant que ça tient, voir comment les prix vont tergiverser ici, permettre à ce moment de créer cette fameuse liquidité vers le nord, c'est-à-dire cette fameuse liquidité tout entre vraiment les 65 et les 70 comme ils sont en train de le faire. Et par la suite, ce qui permettra au prix, parce que là on peut voir en même temps paradoxalement, on peut voir aussi parallèlement que nous avons une ligne de tendance ici. Donc vous voyez bien que on peut, voilà, exactement, on peut, voilà, nous avons une ligne dans ce sens. Donc on peut voir que là, ce qui permettrait éventuellement, parce que là, tout en haut de cette ligne, on est en train de créer beaucoup de liquidités. Donc à un moment donné, lorsqu'on va péter cette ligne, bah à ce moment, on va se diriger, la porte sera ouverte pour se diriger vers notre signal butterfly qui se trouve juste ici, aux alentours des 80 000. D'accord? Aux alentours des 80 000. Donc, il va falloir surveiller ce 80 000. Donc, et vous voyez bien que ce 80 000, pour qu'il tienne, il va falloir que le Bitcoin ne repasse pas sous les 52 000. Donc, c'est à se dire, pourquoi la liquidité, la zone de liquidation actuellement est comprise entre 58 et 57. Pourquoi nous n'avons pas une zone de liquidation sous les 52, 50? Donc, ce sont des signes potentiels pour dire, bah, attention, on va aller chercher. Vous voyez bien que cette zone de liquidation coïncide exactement à notre zone BO long, plus point C qui nous emmène vers Butterfly. Donc, on a beaucoup d'indications sur du daily, bien sûr, qui nous font croire que on va peut-être stagner ici et puis essayer d'aller. Donc là, franchement, pour ceux qui sont short, prenez des bénéfices. Et c'est en plus là, ce qui est bien, c'est que si une fois qu'on arrive vraiment dans cette zone de, on va faire ça, dans cette zone de 57 000 ici, d'accord. Donc cette zone-ci, hein, je la mets en, écoutez, je vais pas la mettre en vert, je vais la mettre en une autre couleur, disons, je la mets en bleu, d'accord. Rappelez-vous, c'est la zone. Je vais mettre là, ouais, je mets 57K LQ, donc liquidité. Bon, ouais. Donc, cette zone de liquidité, c'est une zone qu'il va falloir voir. Donc, voilà pourquoi le prix peut aller en dessous, prendre la liquidité, revenir, prendre l'appui, repartir. Donc, ce qui est intéressant, comme je cesse de le dire, cependant, ça serait de trouver des points. Vous voyez que, par exemple, ce BO lent blanc est plus large que ce BO short court. Donc, ce qui permettra qu'en termes de money management, pour ceux qui utilisent les effets de levier, vous voyez que ce genre de BO, il va falloir trouver resserrer, trouver des zones de prix intéressants à l'intérieur de ce BO lent blanc. Et pour cela, c'est très simple. On va repartir sur des unités de temps inférieures, d'accord, inférieures. On va essayer de voir du daily, comme tout le monde regarde du daily. Et vous voyez, ce qui est bien, c'est que cette zone daily 57K, regardez très bien. Regardez très bien ce qui se passe. Vous voyez bien que cette zone daily 57K, hein, 57K que j'ai identifié liquide en 2 daily, vous voyez que cette zone est à l'intérieur du BO
blanc de daily. OK? Cette zone bleue de 57 000 est à l'intérieur du BO blanc de daily. Maintenant, comme je viens de le dire précédemment, vous voyez que l'écart, c'est-à-dire la distance, cet écart, un instant, vous voyez bien que cet écart est assez quand même, quand voilà, il commence là et il se termine là, ce BO. Maintenant, nous, notre but, c'est de réduire, d'avoir vraiment le bon point, d'avoir pas le bon point, mais le point optimal qui va nous permettre d'avoir un meilleur prix. Et pour cela, en se mettant sur du daily, vous voyez que automatiquement, la zone de 57 est hors BO, c'est-à-dire le BO daily commence sous cette barre. Donc, ça voudrait dire qu'à ce moment, on peut, au lieu de rentrer à 56 956, on peut chercher à rentrer à 56 200. Vous voyez qu'on a réduit de quelques centièmes. C'est plutôt bien, mais on peut aussi réduire grâce à ce GSD ici en daily. D'accord? Ce GSD là, ici, là. Vous pouvez voir là, cette partie-ci du GSD. Donc, voilà comment on essaie d'obtenir, voilà, cette partie-ci du GSD qui coïncide aussi au point D chaque de notre butterfly. Comme vous pouvez le voir, juste, je vais enrouler à l'intérieur, comme vous pouvez le voir, juste là. Donc, vous voyez, je fais pas de l'analyse technique, j'observe uniquement mes algos et je me positionne. Donc, ça voudra dire que sur du daily, entre 54 600 et 56 500, c'est un bon point d'entrée. Et je mets mon stop loss ici, j'ai un très bon risque, reward. Et à ce moment, je vise un petit peu maintenant un peu plus haut. D'accord? Ça, c'est ce qui m'indique le daily. Maintenant, là, nous sommes baissiers. D'accord? Nous sommes baissiers. Est-ce que on a des indications qui vont nous... Déjà, en ayant vu que sur du weekly, du 2 daily, du daily, on a potentiellement, comment dirais-je, on a potentiellement encerclé notre zone buy. D'accord? Notre zone buy moyen terme, c'est pas vraiment long terme, c'est moyen terme. Parce que logiquement, c'est que nous sommes quand nous sommes le 20, donc logiquement à la fin du mois de septembre, fin du mois de septembre, début octobre, on doit vraiment être dans cette zone-ci. Maintenant, en règle générale, on dit que le quatrième trimestre statistiquement est toujours plus souvent très bon pour le Bitcoin. Donc avec les élections qui arrivent en novembre, là. Donc revenir vers cette zone avant éventuellement troisième trimestre, non, excusez-moi, avant éventuellement le deuxième semaine, la deuxième quinzaine du mois d'octobre, serait peut-être intéressant, d'accord? Donc, ça serait peut-être vraiment à surveiller à quel moment on va arriver dans cette zone. Et si on y arrive là, pour la fin du mois de septembre, alors là, franchement, les gars, je crois que ça serait peut-être le moment de prendre un petit peu plus de risques sur les bitcoins et sur les altcoins, sachant bien que même si on prend ce risque, il est bien calculé et on arrive dans des zones plutôt assez intéressantes. Donc, je répète, daily, 2 daily, weekly, zone buy identifié. Maintenant, on a notre BO short qu'on vient de voir. En plus, ici, sur du daily qui a été bel et bien touché, on peut le voir ici. D'accord? Juste là, je l'enroule encore ici. Donc, c'était le BO qu'on avait identifié sur du 2 daily. Vous voyez bien que là, il a fait son œuvre. Donc, ce BO daily a bel et bien joué son jeu. Dans cette zone des 63 000, cette zone vraiment voilà, cette zone des 63 000 jusqu'à 65 000 qu'on avait déjà identifié grâce à nos signaux, bah, cette zone fait vraiment office maintenant de résistance. Vraiment maintenant, si on va repartir sur ce BO lent GSD, sachant que ce BO lent GSD n'a jamais été travaillé, et on voit que le GSI c'est notre indicateur ci, hein, c'est notre algo ici, c'est notre indicateur ci. On voit que le GSI est maintenant dans une zone neutre et prêt à repartir vers le bas. D'accord? Ça, c'est vraiment tout ce que nous avons en données weekly. Maintenant, je repars rapidement là. Maintenant, je vais accélérer et je passe par exemple sur du 15 heures, pas besoin du 20 minutes. Bah, vous voyez bien ce qui est intéressant. Voilà. Ce que j'aime bien aussi ici. On voit bien que ici, nous avons une zone BO intermédiaire. D'accord? Donc, ces zones, et là, je parle du BO blanc. Ok, du BO blanc. Donc, ces zones blancs intermédiaires, moi, par exemple, sur du 15 heures, on sait que notre objectif, c'est des zones en bleu. D'accord? 57 000,
56 500. C'est ça notre objectif. Mais avant notre objectif, nous avons un BO plus un GSD. D'accord? Nous avons un BO plus un GSD. Juste là. Donc, nous avons le GSD ici. Et nous avons le BO là. D'accord? Donc, avec ce genre d'informations, une fois de plus, ça voudrait dire que sur du court terme, le Bitcoin, je dis bien sur du court terme, le Bitcoin potentiellement peut faire ça. D'accord? Revenir quelque part là, ok? Et à ce moment, repartir dans ce sens. Donc, cette zone BO lent, d'accord, va nous permettre de prendre nos bénéfices, vu que nous sommes acheteurs, excusez-moi, nous sommes vendeurs du Bitcoin à 63 000. Donc, à 63 000, nous sommes vendeurs du Bitcoin. On va venir prendre des bénéfices dans cette zone déjà à 59 000, entre 59 000 et 57 000. On va commencer déjà à prendre des bénéfices. Une fois de plus, les vidéos que je suis en train de montrer, c'est pas uniquement pour les gens qui font le futur. Ça aussi, pour ceux qui sont aussi sur spot, c'est aussi bien. Parce que pour ceux qui sont sur spot, vous comprenez bien que si vous achetez un BO lent ou un signal de nos algos, et lorsque vous avez en même temps un autre signal un peu plus haut, vous pouvez vendre une partie de ces bitcoins ou n'importe quelle autre crypto-monnaie et racheter encore plus bas. Donc, ces vidéos-ci ne sont pas destinées uniquement à ceux qui utilisent l'effet de levier. Ceux qui utilisent spot et futur, c'est exactement la même chose, mais à la différence que ceux qui utilisent spot doivent vendre uniquement ce qu'ils ont acheté, et ceux qui utilisent futur peuvent vendre à découvert sans avoir acheté l'actif. Donc, je ne vais pas revenir dessus. On a plein de vidéos dans notre chaîne YouTube qui en parlent. Et pour ceux qui ne comprennent pas, vous avez nos canaux Discord au sein de la GM Academy pour poser vos questions. Donc, en revenant sur du court terme, on a visé notre objectif sur du long terme. Donc, objectif visé sur le long terme, objectif repéré sur le long terme. Maintenant, comme je ne cesse de le dire, les prix ne vont jamais en ligne droite, d'accord? Pour atteindre un point Y, on va d'abord passer par plusieurs niveaux. Donc, il va falloir déjà surveiller. Une fois qu'on arrive, on peut voir si nous avons aussi une zone de FVG dans cette zone. Donc, une fois qu'on arrive à 59 000, ça serait déjà le bon moment de prendre des bénéfices et peut-être renforcer un petit peu le lent. D'accord? Renforcer légèrement le lent pour venir prendre des bénéfices quelque part ici. Parce qu'en même temps, on va surveiller, voir si sur des horizons, là nous sommes sur du H15, si sur des horizons de temps inférieurs du style, je sais pas moi, inférieur à 15 heures, si nous arrivons à avoir un BO short quelque part là. D'accord? Donc, si on a un BO short quelque part là, parce que le BO, il n'est pas encore là puisque les prix ne sont pas encore descendus. Donc, si on a un BO short quelque part là et qu'on touche notre BO lent actuellement de H15, à ce moment, on pourra viser le futur BO short qui va apparaître lorsque notre algo va nous l'indiquer. Donc ici, ce qu'on peut faire pour se repérer, pour ceux qui ont besoin de se repérer, vous recadrez cette zone et là, vous mettez ici BO plus GSD H15, d'accord, pas H25, excusez-moi, H15. Comme ça, vous le gardez à l'écran. Ce qui veut dire que si vous passez sur un horizon de temps inférieur, vous voyez bien que ici, par exemple, sur du H10, vous voyez bien que nous avons un BO qui est à l'intérieur du BO H15. Vous voyez ce qui est intéressant. Donc, on a un BO qui est à l'intérieur du BO H15. Donc, ça voudrait dire que au lieu que je prenne mes bénéfices, par exemple, à 59 200, je peux chercher à prendre mes bénéfices à 58 700. Donc, c'est-à-dire, on réduit encore. Mais on peut aussi prendre à peu près, voilà pourquoi on peut prendre, par exemple, à 59 500, on peut prendre 15% de nos bénéfices ici. Et on rentre encore en long ici. D'accord, on prend encore une autre partie de bénéfices ici. Et ça, c'est plutôt intéressant à 58 700 parce que nous avons cette partie-ci du GSD qui sera peut-être intéressante. Donc moi, honnêtement, à 58 700, alors là, c'est à ce moment que je vais renforcer mon lent et prendre à peu près une partie des bénéfices. Donc je prendrai une partie des bénéfices à 59 000 et une autre partie des bénéfices à 58 700. Ok, et là, nous avons H10. Donc, et on voit toujours que notre objectif 56 500 identifié sur du 2 daily et weekly, et en dessous de ce BO H15 et de ce BO 10 heures. Donc, ça veut dire qu'il y a de la liquidité vraiment dans cette zone. Donc, à un moment donné, ils vont y aller. Et on peut voir encore une fois bien que sur du H10, notre zone-ci qu'on avait identifiée ici, si vous vous rappelez bien, sur du daily, en H10, c'est une zone intéressante vraiment
d'achat, c'est-à-dire 54 800. Honnêtement, 54 800, on y va. En futur, là, c'est plutôt intéressant parce que si on va, et là, ça serait vraiment pas mal pour ceux qui utilisent des effets de levier ici. Vous voyez, là, on a un très beau ratio risque. Déjà, à 54 000, voilà, 54 700, c'est bon. Stop loss, on le met ici à 52 000, c'est parfait. Maintenant, ceux qui veulent acheter, vous pouvez déjà commencer à acheter à 57 000. Vous achetez en DCA jusqu'à 50 000. C'est-à-dire, vous achetez le paquet tout pendant cette baisse et après, on repart vers le haut. L'avantage avec nos algos, vous avez des zones où vous pouvez acheter. Et vous êtes sûr qu'une fois que vous faites vos achats dans ces zones, vous avez 80-90% de probabilité que les prix aillent vers le haut. D'accord? Que les prix aillent vers le haut. Et si vous vendez dans cette zone, vous avez 80-90% de probabilité que les prix aillent vers le bas. D'accord? Donc voilà, ça c'est ce que nous avons sur du H10. En continuant à scanner le marché très rapidement, on voit bien que en quelques minutes, on scanne le marché très rapidement, on essaie de voir ce que ça nous donne. On peut toujours voir que cette zone-ci, ici, on a vraiment bien calibré, hein, on a vraiment calibré. Et ici, à l'intérieur, c'est-à-dire entre 56 000 puis notre 54 700, on a maintenant cette fameuse grosse zone de GSD de demande qui est en place, d'accord? Ce qui a permis au prix, premièrement, ici, de pouvoir rebondir ici, limite venir prendre toute cette liquidité, se stabiliser, venir flirter ici, revenir prendre appui ici avant d'accélérer, et là maintenant on réattaque potentiellement, je dis bien potentiellement cette zone, et cette fois-ci c'est peut-être cette zone qui va nous permettre éventuellement de pouvoir casser notre ligne de tendance baissière et se retrouver vers notre butterfly de daily qui va nous emmener vers 80 000. Donc, je préfère mieux m'arrêter là, ici, sur du H6. Et on peut voir aussi en même temps que notre GSD, ici, est dans la zone, on peut le voir ici, le GSD, une fois de plus, c'est notre algo qui se trouve juste là, notre indicateur qui se trouve juste là. D'accord? On peut voir que ce GSI sur du H6, comme c'est un horizon de temps assez intéressant, il est déjà dans la zone extrême de surachat, d'accord, qui coïncide au BO. Ici aussi, on peut voir que là, même en H6, on avait ce BO, ce qui est intéressant. Vous voyez bien qu'on a ici nos BO, on a aussi ce même BO. Donc, vous voyez que sur du H6, du H10, sur du daily, cette zone de 63 à 65 000 était vraiment une très forte zone parce que dans cette même zone, on a eu exactement les BO au même moment. Donc, là, on a des probabilités à 90%, 95% que le Bitcoin se retrouve exactement dans la zone indiquée, 54 557 000. Ça, c'est notre zone, première zone de tentative d'achat. D'accord? Et en même temps, on va surveiller une fois que le GSI arrive dans sa zone ici de survente, comment il va réagir si les prix se retrouvent ici. Donc ça, c'est à surveiller. Donc pour l'instant, on se positionne bien, on est short à 63 000 sur le Bitcoin, short sur certaines altcoins, parce qu'une fois de plus, vous l'aurez sûrement remarqué, la dominance du Bitcoin est à 60%, donc c'est énorme, et à 60%, donc ça veut dire que maintenant, les gens sont en train plutôt de chercher à accumuler du Bitcoin. Donc, ceci dit, voilà ce que je tenais à présenter. Et juste pour rappel, nous allons avoir, je me suis organisé pour que nous puissions avoir notre session Zoom ce dimanche-ci. Donc, la session, j'enverrai ça dans les différents canaux WhatsApp, Telegram, Twitter et puis Discord. Donc, j'ai prévu ce Zoom pour 16 heures, heure de Paris. Dans tous les cas, vous allez avoir le lien du Zoom soit dans la soirée ou soit au plus tard demain samedi. Ceci dit, portez-vous bien, prenez soin de vous et on se dit à dimanche. Bye bye.